pour elle la connaissance. Et en même temps, la connaissance étant un privilège de somme, la connaissance a été pour elle la valeur suprême. Et en même temps, ça exigeait une sorte de virilisation ou bien de neutralisation de la sexualité. Elle le dit aussi, comme j'ai choisi la connaissance, j'ai choisi neutraliser mon sexe. Et je suis devenue religieuse. Elle était très franche. Dans la renonce de Sor Juana Inés, il y a aussi une sorte de prémonition, de préfiguration, de renonce, de confession des bolcheviques, du procès de Moscou. Après tout, Bukharin a accepté qu'il était instrument de Hitler et coupable de menées contre-révolutionnaires. C'était beaucoup plus grave que les petits péchés qu'avait confessé Sor Juana. Alors je pense que toutes les orthodoxies produisent d'abord des juges terribles, mais en même temps des accusés qui s'accusent eux-mêmes. Octavio Paz. Une vie, une œuvre. Sœur Juana Inés de la Cruz. Marie-Cécile Benassi-Berling. Une petite fille qui était née dans une cambrousse, hors mariage, sans noblesse et sans fortune, se retrouve par, je ne sais pas si c'est une attention de la Providence ou de quoi, mais se retrouve dame d'honneur, enfin demoiselle d'honneur, mais enfin elle avait le titre de dame d'honneur, adolescente, d'une cour minuscule évidemment, mais qui est quand même une cour, avec une gentille vice-reine qui fait figure de marraine. Alors elle est jolie, elle a du charme, elle est certainement psychologue et d'ailleurs elle a appris à se défendre avec les malheurs de sa mère et les difficultés de ce qu'elle a pu voir autour d'elle, que ce soit les esclaves noirs, les Indiens. Elle en a entendu dire de toutes les couleurs et elle se sent un peu, jusqu'à sa mort, elle se sentira un petit peu du côté des gens d'en bas, autant que du côté des gens d'en haut qu'elle fréquente assidûment. Enfin, elle gardera cette fidélité dans son œuvre et ça, c'est quand même très, très, très touchant. Vous voyez, c'est pas du tout une parvenue. Et en même temps, il y a un désir d'avoir accès, à la connaissance. Mais ça depuis toujours. Ça depuis qu'elle, vous savez, si vous avez lu sa lettre, depuis qu'elle a 2 ans, puisqu'elle a appris à lire. Elle avait une grande sœur qu'elle accompagnait à l'école et elle avait appris toute seule à lire, à écrire, à compter. Alors c'est là où elle était cet enfant génial. À tel point que, ses parents, voyant ça, l'a confiée à son grand-père à Mexico, vers l'âge de 10 ans. Là, elle fait des études brillantes, elle rentre à l'université. C'est à ce moment-là qu'elle est prise en charge par un personnage important de la cour, qui la place justement chez la vice-marquise. Mais à 16 ans, elle était déjà très très célèbre, vous voyez, comme... je sais, c'est qui en parle. Elle a eu cette grande... Elle a été elle-même un peu dans la position de Catherine d'Alexandrie vers 16-17 ans. Je crois justement, je ne sais plus si c'était ce personnage ou le vice-roi précédent, qui devant Sor Jeanne avait été tellement étonné qu'il avait fait venir tous les plus grands intellectuels, les évêques, les magistrats. Et elle, alors donc, ils avaient parlé avec elle, chacun avait essayé de la coller, et elle avait complètement convaincu tout le monde, quoi. Elle avait répondu à tout. Donc, vous voyez, elle avait été elle-même dans la position de Sainte Catherine. Comme ma mère avait envoyé une de mes sœurs, plus âgée que moi, à l'école pour qu'on lui apprit à lire, je m'y rendis avec elle à la fois par attachement et une sorte d'espièglerie. Et en assistant à sa leçon, je fus tellement exaltée par le désir de savoir lire que, trompant, c'est ce que je croyais, la maîtresse, je lui dis que ma mère avait voulu que l'on me donnât une leçon à moi aussi. Elle ne me crut pas parce que ce n'était pas croyable. Mais comme pour se prêter au jeu, elle exauça mon souhait. Je me souviens qu'à cette époque, alors que ma gourmandise était celle normale d'une enfant de cet âge, je m'abstenais de manger du fromage
parce que j'avais entendu dire que ça rendait obtus. Et en moi, le désir de savoir était plus puissant que celui de manger, tout puissant que soit ce dernier chez les enfants. Alors on sait qu'elle a été ce génie, on peut dire, assez universel, quand même, parce que très jeune, elle a été, on sait qu'elle était musicienne, théoricienne en musique, qu'elle était mathématicienne, qu'elle était philosophe, théologienne, poète, dramaturge, aussi bien pour l'Église que pour les fêtes profanes. Son activité mentale était constante et qu'elle était très étonnée de voir que ça n'était pas la même chose chez les autres. Parce que pour elle, c'était tout à fait normal qu'elle ait appris à lire en 15 jours à 3 ans et demi. Et alors la pauvre petite fille, quand elle a vu que il y avait des collèges pour apprendre le latin, mais que c'était pour les garçons, elle finissait par demander, de voir qu'elle ne pouvait pas utiliser ses talents. Elle s'en est rendue compte très petite, puisque elle demandait déjà à Dieu dans ses prières de lui enlever son intelligence, puisque ça ne servait qu'à lui compliquer la vie. C'est-à-dire que dans son village comme à la cour, c'était pareil. Au départ, l'effet de surprise, tout le monde admire, tout le monde s'esclaffe. Et puis au bout de quelques temps, on s'aperçoit que ça ne débouche sur rien. C'était ça le problème. Et c'est sans doute peut-être la raison pour laquelle Marie-Cécile Benassi, sœur Juana, va rentrer en fait au couvent. Oui, alors ses sœurs se sont mariées. Pas très bien, parce que dans ce pays-là, on se faisait souvent abandonner par son mari. Il fallait se débrouiller ensuite avec les marmots, où se trouvait la Casa Chica, enfin, c'est assez connu, être l'épouse bis d'un macho local. Vous savez, il y avait une espèce d'inconscience masculine qui datait un peu de la conquête, des facilités qu'avaient eues les conquistadors de par leur situation de force. Alors elle, il y avait, vous savez ce qu'a dit Virginia Woolf, que si on veut faire un travail sérieux, il faut pouvoir fermer à clé la porte de sa chambre. Et ça, c'était déjà valable pour Sor Juana. Si elle se mariait, il y avait les domestiques, il y avait les enfants, il y avait les maris, il y avait les obligations mondaines, il y avait en plus, je pense que la sublimation de la sexualité de Sor Juana n'est pas attribuable au bon Dieu, est attribuable essentiellement à son goût pour l'étude qui suffisait à remplir sa vie. Alors, elle l'a dit très fermement. Elle a dit, j'ai une opposition totale au mariage. Alors, on n'aurait pas pu, la vice-reine elle-même n'aurait pas pu lui trouver un mari à sa hauteur. Elle n'avait pas de fortune, elle était née hors mariage. Et à l'époque, c'était une espèce de loi d'airain. Le prestige des couvents, le prestige des cérémonies, de l'architecture, de la richesse des sœurs, il faut bien le dire, avec des dispenses, mais on prenait le chocolat dans des tasses en argent, on s'invitait, on portait certains bijoux, on avait des tissus assez fins pour l'habit religieux, on avait une petite maison, on avait des domestiques, on avait des filleuls, des petites sœurs, des petites cousines, pensionnaires. C'est une vie très agréable, en fait, être dans un couvent. Ah mais oui, alors à la fois... La piété générale était tout à fait réelle. Alors, il y avait même une espèce de phénomène que des historiennes mexicaines de maintenant soulignent, c'est-à-dire que c'était plutôt le style de vie conventuel qui débordait sur la vie des femmes du monde. On se réunissait entre femmes, on faisait de la couture, on racontait les ragots, on faisait des prières, on faisait jouer les enfants. Alors, une prise d'habit, une profession, mais c'était ça, toute la ville en parlait. Et je crois, Marie-Cécile Benassi, que dans le couvent où se trouve, où va vivre en fait, oui. Sœur Juana, c'est à San Jerónimo, Saint Jérôme. Voilà. Enfin, c'était Sainte Paul, mais Sainte Paul est la grande disciple latiniste, helléniste, la disciple sublime de Saint Jérôme, qui probablement lui a un petit peu aidé peut-être dans ses travaux intellectuels. Alors, l'église, le couvent s'appelle Sainte Paul, l'église s'appelle Saint Jérôme, on peut dire indifféremment les deux. Alors ça, c'est sublime, encore un heureux hasard de la Providence, parce que Sor Juana a pu rentrer dans un couvent, alors d'une part suffisamment mondain quand même, pour qu'on lui tolère des heures de travail et une bonne bibliothèque
dans sa petite maison qui lui sert de cellule. Et elle avait des instruments de mathématiques, peut-être d'astronomie, enfin bon, moyen du bord, des instruments de musique. Oui. Elle avait sa petite... enfin, l'académie, ça se passait, si on peut parler d'une académie au sens italien, ça se passait plutôt au parloir. Alors avec les grilles au milieu. Mais vous savez, les trous des grilles, on arrivait à passer des petits livres, Et puis il y avait le tour. Enfin, si. Alors elle recevait des cadeaux. On lui commandait des poèmes, soit laïques, soit religieux. Le chapitre de la cathédrale lui commandait des poèmes religieux à mettre en musique au besoin par quelqu'un d'autre pour certaines fêtes. Et ça, c'était bien payé. Des emplois que ton amour débite, le pauvre mari se trouve chargé comme un mulet. Et ses cornes ont déjà tant poussé qu'il ne peut plus passer la porte sans se baisser. Tu es déjà si experte à lui faire des blagues, et quand elles sont consommées, tu es déjà si grosse, qu'à propos de ce que ton ventre dégorge, tu arrives à lui faire comprendre, quand il te soupçonne, que tu as fait, pour agrandir son domaine, à partir d'une semence étrangère, une moisson qui soit la sienne. Les couvents étaient vraiment des villes de femmes. Il pouvait y avoir jusqu'à 500 femmes dans ces couvents. Et cela comprenait non seulement les sœurs, mais également les servantes, les esclaves, les petites filles que les parents confiaient au couvent. Bref, toute une population féminine qui vivait dans ce couvent enfermé. Et donc il y avait... et en plus les cellules étaient différentes selon les moyens de chacune, bien entendu. Et donc Sor Juana s'est retrouvée dans cette atmosphère qui n'était pas aussi propice que cela à son projet. Parce qu'il faut voir qu'elle est entrée, ça c'est une de ses premières ambiguïtés, elle est entrée au couvent pour écrire, pour avoir la paix. Car elle ne pouvait s'imaginer dans une famille avec des enfants et mener à bien son projet d'écriture et de recherche. Et pour elle, le couvent était le lieu d'autonomie et de liberté, ce qui peut paraître un premier paradoxe, si vous voulez. Et elle a trouvé effectivement le cadre qu'elle cherchait pour son écriture et ses recherches, et en même temps, elle s'est rendue compte que, bien sûr, ce n'était pas le lieu parfait, parce qu'il y a toutes sortes d'obligations liées, bien entendu, à son état de religieuse. Il fallait aller à l'église, à la prière, il y avait toutes sortes de tâches qu'elle devait accomplir. Et il y avait la communauté, parce que toutes ces femmes qui tournaient autour d'elle, elle était devenue en plus une curiosité, l'empêchaient de travailler. Donc là, on est déjà dans un des premiers paradoxes de Sor Juana, le choix du couvent comme lieu de liberté, de recherche, d'autonomie, si vous voulez, et en même temps comme un lieu qui l'étouffe, à proprement parler. Jean-Michel Wismer, dans ce lieu on pourrait dire dans cette geôle, d'où va s'échapper son âme à travers l'écriture, il y a, je crois, la présence du confesseur. Oui, alors le confesseur, c'est le gardien de la geôle. Oui. C'est le gardien de la prison. Et ce personnage qui a pour nom le père Antonio Núñez de Miranda a joué un rôle absolument fondamental dans la vie de Sor Juana. Il faut savoir qu'il a été pendant 15 ans son confesseur et qu'il a été pour beaucoup dans le choix de ce couvent et dans la pression qu'il a exercée sur elle. Il faut voir qu'il était le confesseur des vice-rois, n'est-ce pas? Donc il était au palais. Et il a repéré, si vous voulez, la jeune Sor Juana, une jeune fille belle, intelligente, magnifique, un bel objet à sacrifier. C'est comme ça qu'il a ressenti la chose. Et cet homme était obsédé par l'idée de sacrifier des femmes, essentiellement. Et son grand rêve, c'était de sacrifier Sor Juana. C'est-à-dire, pour quelle raison ? Précisément parce qu'elle était belle, intelligente. Quoi de plus beau que d'offrir l'intelligence, la beauté sur l'autel du sacrifice. Et elle a résisté. Mais pendant 15 ans, elle a eu l'ombre de ce confesseur autour et sur elle. Et c'est très important de savoir que pendant les 15 premières années de cette relation, Sor Juana a peu écrit. Où elle a écrit, plus exactement, des textes justement religieux, des chants de fête. Elle a aussi écrit le Neptuno Allegorico, qui est une sorte de texte de circonstance. Pour l'arrivée des vice-rois à Mexico, on élevait des arcs de triomphe qui étaient décorés. Et Sor Juana a participé à la décoration et à l'explication de ces arcs de triomphe. Et ce texte, ensuite, a donc été une commande de la ville de Mexico. Mais c'est à peu près tout ce qui a été fait pendant ces 15 premières années. Ensuite, en 1682, c'était la rupture avec le confesseur. Elle-même lui a écrit une lettre, lui a donné son congé,
en quelque sorte, et lui a dit maintenant laissez-moi en paix. Je n'en peux plus. Textuellement, je n'en peux plus. Oubliez-moi, je crois. Oubliez-moi, voilà. Oubliez-moi. Et à partir de là, il prend son envol et son œuvre ses œuvres les plus importantes se situent après, si vous voulez, cette rupture avec le confesseur. Mais qui, lui, s'est juste mis en retrait, mais n'a pas abandonné sa proie. Et pendant toute la vie de Sor Juana, ce personnage a continué à jouer un rôle négatif. Et il lui a fait beaucoup de mal, et cela jusqu'à la fin, mais ça c'est encore une autre histoire. Et alors, ce qui m'étonne, Marie-Cécile Benassi, c'est que donc dans cette vie conventuelle dans laquelle vit en fait Sor Juana, il y a des échanges notamment avec la cour, et on a l'impression que non seulement la vice-reine va venir lui rendre visite, mais également le vice-roi. Enfin, il y a véritablement, c'est une vie de salon. Oui, alors, pour le parloir, pas de problème. C'est-à-dire les ecclésiastiques cultivés, les gens du monde de passage que l'on veut éblouir. Je vous dis, le parloir, c'était un salon. On y mangeait des petits gâteaux, bien entendu. On y tenait de temps en temps des propos un petit peu lestes. Il y avait des poèmes avec rimes imposées, par exemple. Il y avait des jeux de société. Vous dis, le parloir était un véritable salon. Alors, avec des heures réglées. Fermée pendant le carême, bien entendu, puisque dans un poème, elle dit à la vice-reine « Je suis désolée de ne pas avoir pu vous recevoir, mais la règle m'en imposait. » C'était pas tout à fait, c'était pas l'abbaye de Thélème. Certaines choses étaient respectées, mais alors le vice-roi, c'est spécial. Le vice-roi représentait le roi, qui lui-même représentait le pape. C'est-à-dire qu'il était le seul homme, à part les ouvriers et les médecins, à pouvoir pénétrer même dans la clôture. C'est pour ça qu'il venait la voir également. Alors, il venait la voir tantôt, il venait la voir des deux façons. Là, c'était le vice-roi Alors, le premier vice-roi, c'était le marquis de Mancera, quand elle était petite, à la cour. Oui, et ensuite... Enfin, qu'elle l'a quitté vers à peu près à 20 ans, parce qu'on ne connaît pas exactement l'âge de sa naissance, enfin, on n'a pas de certitude. Et alors ensuite, il y a eu un très noble... marquis de la Laguna, c'est-à-dire de la lagune, ça tombait très bien dans une ville qui était bâtie sur un lac, pas encore asséché à l'époque. Et ce marquis de la Laguna avait une épouse aussi noble que lui, sinon plus, qui s'appelait la comtesse de Paredes, qui était une femme jeune, cultivée, pas trop bigote, enfin convenable, qui avait d'ailleurs eu son petit garçon. Enfin, Sor Juana a célébré la naissance du petit prince. C'est arrivé. Alors, elle est restée pendant 6 ans vice-reine, entre 1680 et 1686, et on peut dire qu'elle était une amie intime de Sor Juana, parce que dès le début, elle a été éblouie par son talent, puisque Sor Juana avait fabriqué les symboles d'un magnifique arc de triomphe de réception, et on a publié la description de l'arc. Alors, c'est d'une érudition étourdissante et d'une ingéniosité charmante. Nous, ça nous paraît un peu pédant, mais toujours pareil, il faut remettre ça dans les normes de l'époque. Alors, non seulement elles ont été amies pendant ces 6 ans, ce qui a donné un prestige mondain considérable à Sor Juana, ce qui lui a procuré des correspondants en Europe, comme sa cousine... la duchesse d'Aveiro, et comme de très nobles et très cultivées religieuses portugaises qui mériteraient elles aussi d'être plus connues. Et alors, ce qui est assez étonnant, par exemple, dans la production littéraire de Sor Juana, lorsqu'elle s'adresse à cette marquise, enfin la marquise de la Laguna, c'est de voir le ton extrêmement, c'est pas de l'idolâtrie, mais on sent qu'il y a une sorte de grande dévotion. Enfin, c'est un portrait, ce sont des portraits plus que charmants. Voilà, non mais exactement, mais ça peut être étonnant pour les gens du XXe siècle. Mais dans la mesure où cette flamme amoureuse a été publiée avec les compliments de l'Inquisition en 1690 dans la péninsule, et où ça n'était, enfin c'était copié, ces poèmes avant avaient certainement été copiés et diffusés
on diffusait énormément par copie, n'est-ce pas, à Mexico. Tout le monde prenait cela comme un exercice de style et évidemment une façon de faire sa cour. Parce qu'il n'y avait quand même pas égalité entre la vice-reine et puis cette petite religieuse qui n'était rien en fait, sauf son talent et la faveur dont elle jouissait, mais qui, au point de vue social, était toujours dans une position fragile, était toujours un petit peu en bordure. Et vous pensez que justement cette fragilité dans laquelle elle se situait, enfin elle se sentait sans doute, cet état de recluse, puisqu'elle était recluse du monde tout de même, fait que ça lui donnait un moyen ça lui donnait le désir en fait de surcharger en fait son vocabulaire lorsqu'elle s'adresse à une personne d'un haut rang, ou c'est tout à fait... C'est un phénomène d'époque, c'est-à-dire que ça fait ce partie qui du nous baroque, semble en fait. être de la flagornerie, à l'époque, n'est que de la politesse. De dire à un poète qu'il est à la fois Homère et Virgile, mais il faut voir ce que c'était que le style baroque à l'époque, et dans la péninsule aussi. Alors, ce sont justement ces excès qui vont produire au siècle suivant les excès du néoclassicisme. Alors on a voulu copier les Français, mais de façon presque un petit peu trop servile. Vous voyez, parce que cette flamme de Góngora, c'est quand même quelque chose de sublime. Parce que comment elle s'adresse déjà à la marquise Divinalici, elle lui donne, c'est-à-dire elle la tutoie en lui donnant des noms littéraires. C'est-à-dire elle appelle Lizzie, elle lui donne des noms littéraires. Elle reprend toute une rhétorique amoureuse en disant ce qui appartient à l'esclave appartient au maître, et vous voyez toutes sortes de propos de ce style qui, à première vue, évidemment, peuvent surprendre. Alors la vice-reine était flattée, mais n'était pas dupe non plus. Mais enfin, ça faisait plaisir. Moyennant quoi, je pense qu'il s'agissait réellement d'une amitié, et puis tout de même pour Sor Juana, de vivre un petit peu par la personne, enfin, vous voyez, par personne interposée, de vivre à travers son amie ce qu'elle ne pouvait pas vivre elle-même, ce qui est quand même une position féminine assez commune. Frédéric Mann, il semblerait que dans ces poèmes, il y ait, j'allais dire, une sorte de part d'intimité secrète et non secrète d'ailleurs, publique, en fait, que livre Sœur Jeanne. Évidemment, c'était quelqu'un qui était assez, par exemple, j'ai vu ces poèmes, qui était assez détrompé, vous voyez, par ailleurs. Il y a ce poème très beau aussi, qui est merveilleux pour tous ceux pour tous les déçus, disons. Hein? Consolation certaine, on lit ça, consolation certaine dans les illusions. Alors vous voyez, enfin ma déception, vous êtes arrivé à l'extrême qui peut en votre être se vérifier. Vous avez tout perdu, mais non pas tout, car je crois que même au prix de tout, peu cher est la leçon. Vous n'envierez pas d'amour les plaisirs flatteurs, car qui est échaudé est très loin du risque. N'en enfin, attendre plus aucun, ma déception, vous êtes arrivé à l'extrême. Qui peut en votre être se vérifier? Vous avez tout perdu, mais non pas tout, car je crois que même au prix de tout, peu cher est la leçon. Vous n'envierez pas d'amour les plaisirs flatteurs, car qui est échaudé est très loin du risque. N'en attendre plus aucun, de consolation me sert, car c'est aussi un soulagement que ne pas chercher remède. Dans la perte même, je trouve réconfort, car si je perdis le trésor, la peur aussi s'est perdue. Ne rien avoir à perdre me sert d'apaisement, car ne crains pas les voleurs étant nu, le voyageur. Ni même la liberté je ne veux tenir pour un bien, car elle sera un mal ensuite si comme telle je la possède. Je ne veux plus de soucis de biens si incertains, mais avoir une âme comme si je n'en avais pas. Jean-Michel Wismer, dans le parcours de Sœur Juana, il y a, je crois, donc l'œuvre la plus importante naît à ce moment-là, et on aborde son écriture poétique, ses poèmes, les poèmes d'amour, et là il y a une autre ambiguïté qui en fait est peut-être chez Sœur Juana
ce double, cette ambiguïté même sexuelle. On peut parler chez elle à propos de certains poèmes d'amour pur, d'amour courtois presque. La tradition, vous venez de l'évoquer, la tradition courtoise. Alors il est normal que l'on rende hommage et que l'on courtise son prince, que l'on soit homme ou que l'on soit femme, chose que Sor Juana a faite, mais effectivement, elle l'a faite de préférence vis-à-vis des femmes. Et alors, comment s'exprime à travers sa poésie, en fait, justement ces déclarations enflammées adressée à d'autres femmes, dans lesquelles on a l'impression qu'elle se dédouble, est à la fois homme et femme, puisqu'il thème quand même du travestissement, elle s'habille en homme pour aller à l'université. Enfin, il y a un masque et en même temps un dénuement, j'ai l'impression, chez Sor Juana. Oui, alors dès le départ, vous évoquez effectivement un épisode où elle demande à sa mère petite fille, de l'habiller en homme pour aller à l'université, parce qu'elle a compris que le pouvoir appartenait aux hommes, la culture aussi, et que donc elle ne pouvait se rendre à l'université que habillée en homme, chose que sa mère ne fera pas, bien entendu. Mais il y a différents éléments dans son œuvre qui montrent très bien qu'elle est parfaitement consciente de cette espèce de pouvoir des hommes sur la société, sur la culture. Et elle veut pénétrer ce monde-là. Elle veut pénétrer ce monde-là et elle utilise tous les stratagèmes possibles. Donc effectivement, dans ses poèmes, elle se dédouble, elle prend parfois la voix d'un homme qui parle à des femmes, elle prend aussi la voix d'une femme qui parle aux hommes, mais la plupart du temps, c'est une femme qui parle aux femmes. Et ce sont ceux-là les poèmes qui sont les plus beaux, les plus personnels. Et de quoi est-ce qu'elle leur parle? Alors là, il y a, disons, un discours, encore une fois, relativement conformiste, si vous voulez, très courtisan, avec des phrases très alambiquées, typiques du style baroque gongorien de l'époque. Et en même temps, il y a des choses particulières où on sent le vécu. Elle, par exemple, dans un fameux portrait d'une des vice-reines, elle décrit son corps. Mais elle décrit tout son corps, alors que d'habitude, les poètes portraitistes de l'époque sautaient, si vous me permettez, la partie centrale, enfin, c'est assez mal dit, passaient, si vous voulez, de la poitrine aux jambes. Alors qu'elle, non, décrit tout cela avec des images extraordinaires, c'est comme un Bosphore, bref. Et cela est quand même assez osé pour une femme, pour son époque. Et pour une religieuse aussi. Et pour une religieuse. C'est vrai qu'on oublie très souvent en écoutant, en lisant Sor Juana, mais c'est vrai qu'on l'écoute aussi. On oublie souvent qu'elle est religieuse. Charmille de cristal et de neige, candide, tes deux bras provoquent, Tantale, les désirs affamés, esclave des fruits et des ondes. Albâtre, les dattes de tes doigts, fertiles, surgissent de tes paumes, frigides si les yeux les regardent, brûlantes si les âmes les touchent. Bosphore, l'étroitesse de ta taille, ceinture comprimant les zones, rigide, bien que de soie, clôture, occulte, ambitieuse, tes muscles. Michel Cazenave, dans ce jeu de portrait, enfin dans ce jeu plutôt sur l'absence, je cite là aussi un vers, un poème d'Ignaz de la Crouche. « Être femme et être absente n'est pas pour t'aimer un empêchement, car tu sais toi que les âmes ignorent la distance et le sexe. » Donc ça, c'est un poème qu'elle envoie à la comtesse de Paradès. Et on a la sensation qu'il y a chez Ignaz de la Crouche justement une sorte de... comme si elle se neutralisait et que, en fait, l'amour serait... enfin, il y aurait une sorte d'absence même de sexualité par rapport au désir. Oui, honnêtement, lorsque je lis beaucoup de poèmes d'amour, mais de poèmes d'amour hétérosexuels,
de Juana de la Cruz, je n'en suis pas tellement sûr que ça. Le poème que vous citez, il ne faut pas oublier qu'il est précisément envoyé à la Comtesse de Paredes, à la vice-reine du Mexique. Or, il est évident, d'ailleurs Octavio Paz l'a très très bien montré, il est évident que d'une certaine manière, Juana Inés de la Cruz est amoureuse de la Comtesse de Paredes, disons les choses très très franchement. Il y a une manière de la décrire, il y a une manière de décrire sa beauté qui là aussi quand même dépasse de très loin toutes les figures de style connues et imposées pratiquement de l'époque, et où il y a un sentiment qui s'exprime. Et c'est là où je pense que l'on trouve quelque chose qui est de l'ordre de la sexualité, mais de la sexualité au sens aussi où Lacan le dit, c'est-à-dire que le rapport sexuel n'existe pas. Et qu'à travers la sensualité, justement, c'est le rien de la sensualité qui est en train de s'exprimer. Et ça, c'est lorsque, effectivement, elle s'adresse à un homme et que donc ça fait couple, d'une certaine manière. Alors que lorsqu'elle s'adresse à la Comtesse de Paredes, on voit très bien que nous sommes sur le régime, quand je dirais sur le versant platonicien, c'est le versant platonicien au sens le plus strict, à ceci près que c'est de l'homophilie féminine au lieu d'être de l'homophilie masculine, et que donc là, effectivement, il ne peut pas être question de sexe, mais beaucoup plus à travers la beauté, car il y a toute une théologie de la beauté, je pense, chez Inés de la Cruz, à travers la beauté, la manière dont l'âme prend son envol, là nous sommes pratiquement dans le discours de Diotime, dans le banquet de Platon, dont l'âme prend son envol pour aller contempler le beau en tant que tel, et derrière le beau, le un, qui est en même temps le bien, dont on sait que dans toute la tradition néo-platonicienne, qui d'ailleurs a été transmise, on le sait bien, par les platoniciens de Florence, par Marcille Ficin, etc., dont apparemment Inés de la Cruz quand même est assez au courant, ce un et ce bien est précisément dans l'ordre de ce qui ne peut être dit, de ce qui se dérobe à toute appréhension, c'est-à-dire de ce qui est de l'ordre de ce rien. Et de ce point de vue-là, d'ailleurs, il faudrait noter comme on est beaucoup plus proche de l'amour divin lorsqu'on est dans le registre de l'homophilie amoureuse, avec Inés de la Cruz, que lorsqu'on est dans le régime de l'hétérophilie. Et ce qui d'ailleurs nous amènerait éventuellement à nous interroger sur un certain nombre de figures mythologiques dont elle se sert, dont la figure d'Isis. Mais alors, ce qu'il faut noter, c'est que précisément, en même temps, et précisément parce que le cœur même de l'amour, c'est le rien, mais en tant qu'étant un rien suressentiel, en quelque sorte, c'est l'uperthéos, dont parle le pseudonyme, du coup, est frappé de vanité tout sentiment, alors même qu'on les ressent d'une manière exaltée, enflammée, et Dieu sait que là-dessus, Inès a des épanchements quand même extraordinaires, et à partir du moment où ce n'est que trace, en quelque sorte, ce n'est qu'empreinte, cela tombe dans l'ordre du semblant. Là, je le reprends, là aussi, dans le même romance sur l'ausencia, sur l'absence, c'est là, on en arrive presque à la fin, que no he de ver tu semblante, que no he de escuchar tus ecos, que no he de gozar tus brazos, ni me ha de animar tu aliento. Ay, mi bien, ay, mi prenda mía, dulce fin de mis deseos, porque me llevas el alma dejándome el sentimiento. Alors, qu'est-ce que c'est? Pourquoi ne faut-il voir que ton semblant? Pourquoi ne me faut-il écouter que tes échos, le semblant et les échos? Donc effectivement, on n'est pas dans la figure réelle, on est dans le semblant de la figure. On n'est pas dans la voix réelle, on n'est que dans l'écho de la figure. C'est-à-dire tout le temps, effectivement, on n'est plus que dans la trace, et dans la trace qui est en train de se perdre. Pourquoi ne puis-je jouir de tes bras? Et d'ailleurs avec une sorte d'ambivalence extraordinaire, parce que gozar, en espagnol, et surtout dans l'espagnol du XVIIe, c'est à la fois jouir, mais jouir au sens le plus fort, jouir dans la possession, et en même temps tâter. Hein. Pourquoi ne puis-je posséder tes bras? Pourquoi ne puis-je jouir de tes bras? Pourquoi est-ce que je ne peux te tâter? C'est-à-dire avec la main, je ne peux caresser tes bras. Hein. Et que je n'ai pour m'animer que ton souffle. C'est-à-dire le souffle est effectivement ce qui reste simplement... comment exprimer ça? C'est le souffle qui est le trace du souffle divin et qui est la respiration divine. Or, la respiration, c'est en même temps une expiration, c'est-à-dire la manière dont la divinité, en quelque sorte, laisse aller son souffle qui va aller alimenter les âmes et qui font que les âmes vont être animées, hein, d'après l'anima latine, et en même temps, à travers son expiration, c'est ce qui donne l'inspiration du poète. Et où donc le souffle, c'est à la manière ce qui lui permet d'écrire parce que Dieu est en train d'expirer dans son sein, d'une certaine manière. Et alors ensuite, du coup, ces exclamations « à mon bien, à mon trésor », douce fin de mes désirs. Or, la douce fin de ces désirs, ce n'est pas par le comblement, c'est dans le semblant et dans l'écho. Pourquoi est-ce que tu m'emportes mon âme en me laissant le seul sentiment?
C'est-à-dire précisément pourquoi tu me laisses dans ma seule humanité, dans le sentiment, dans ce qui est de l'ordre du cœur, alors que tu m'emportes l'âme qui elle-même, la psyché des Grecs, la rouache ou la néphesh des Hébreux, l'âme précisément c'est le souffle. Et à travers ce souffle, à travers cette inspiration que tu me donnes, ensuite c'est une nouvelle inspiration, mais une inspiration de Dieu, en quelque sorte, qui rappelle le souffle et qui emporte l'âme du coup, ce qui fait que nous avons cette dichotomie, cette divergence qui se fait entre le corps et l'âme d'une part, et entre, effectivement, pour parler en termes platoniciens, entre le sexe d'une part et l'inspiration et l'intellect. Il faut toujours y revenir, l'intellect qui travaille toujours là-dessus, car je pense que ça c'est quelque chose qu'il ne faut jamais oublier avec Inés de la Cruz, c'est qu'il y a tout le temps, effectivement, ce travail du nous. C'est-à-dire, à travers le travail du nous, la puissance intellective, et là où nous sommes aussi en plein schéma platonicien et néoplatonicien, la puissance intellective qui ouvre à la capacité de contemplation. Même si la contemplation se résout, en fin de compte, dans le silence, et dans le silence qui n'est pas le silence extatique du mystique, mais qui est le silence de celui qui, parvenu au bout de l'intelligence, est obligé de s'incliner devant le mystère, précisément, du néant, de l'abîme qui s'ouvre sous ses pas. Que je me souvienne des caresses tendres, des douces paroles, des pures noblesses? N'as-tu pas assez accru avec ruse des bonheurs passés, mes peines présentes? Et faut-il, hélas, mon bien qui pourrait éviter l'offense de craindre la mienne? Faut-il donc, vilaine, me persuader que de moi l'offense est imaginable? Pour la fabriquer, sottement habile, accordant des mots, tu prouves des actes. Ces propositions, tu les interprètes, ce qu'en paix il dit, me revient en guerre. Pourquoi cherches-tu qu'une autre mérite de ses yeux si beaux les attentions tendres, que d'autres beautés peut-être lui donnent de plus grands honneurs et plus d'affection? Qu'importun le poids d'une obligation contre moi l'oblige à payer son dû? Alors justement, Marie-Cécile Bénessy, il y a un côté, me semble-t-il, lorsqu'on lit par exemple la lettre à Sœur Philomène, un côté féministe avant la lettre chez Sœur Juana. Ça c'est tout à fait vrai, et alors c'est d'autant plus remarquable que c'est un féminisme appuyé sur des arguments religieux. En partie d'ailleurs parce que elle est bien obligée de parler le langage de ses interlocuteurs. Par exemple, elle fait remarquer que le fameux Saint Paul, que les femmes se taisent dans les assemblées, c'était tout de même un écrit circonstanciel et que lui donner de la valeur pendant des siècles jusqu'au jugement dernier, c'est peut-être un peu abusif. Et puis alors surtout, elle fait remarquer qu'il y a eu des exceptions, type Sainte Thérèse. Alors, qui est-ce qui décide des exceptions ? C'est l'autorité religieuse à partir du moment où ça devient trop évident. Mais alors, à partir de quel moment est-on une exception ? Enfin, elle dit, mais si nous étudions, nous serons plus saintes. Les sciences religieuses, c'est tout de même pas fait pour les chiens. Et qu'est-ce qui empêche, si on ne veut pas, pour des raisons de pudeur, réunir les garçons et les filles, mais de faire en privé des écoles pour les jeunes filles, autres que ce pensionnat qu'il y avait dans les couvents, mais où il n'y avait pas de classe. Donc on a l'impression, Marie-Cécile Bénessy, qu'en fait, chez Sœur Juana, il y a à la fois cette affirmation de soi en tant qu'être pensant, que femme qui pense, et en même temps, c'est une sorte de revendication au droit de pouvoir penser et de pouvoir être aussi une femme religieuse, mais une femme. Oui, ça fait beaucoup de choses réunies, c'est-à-dire que pour elle, l'âme n'a pas de sexe. Enfin, quand un admirateur lui a écrit en lui disant « vous devriez changer de sexe », elle le prend très fort. Hein, elle dit finalement mon sexe, personne n'a le droit d'aller le voir. Mais elle n'est pas un homme honoraire comme Ninon de l'Enclos. Hein, elle disait d'ailleurs qu'en latin, il y a deux mots. Il y a un mot pour dire
être humain est un mot pour dire appartenant au genre masculin, pour châtier mon vocabulaire. Je crois qu'elle en a le sentiment très fort. Alors, son amour du genre féminin se manifeste de façon éclatante, en même temps que sa piété, dans sa dévotion à la Vierge Marie. Alors ça, sa religion, c'est pas une religion tragique, c'est pas le sens tragique de la vie, non, ça n'est pas son affaire. Sa religion, et là il y a des écrits variés, enfin, ça apparaît à divers endroits, et même dans le Divin Narcisse, la grande affaire pour elle, c'est le mystère de l'incarnation. Or, le mystère de l'incarnation, c'est fait à travers Marie. Marie, alors elle y tient beaucoup, ça n'est pas encore un dogme à l'époque, mais Marie, à l'avance, a eu le bénéfice de la rédemption, elle a été protégée du péché originel, et pour elle, c'est une espèce de valeur sûre. Enfin, elle accroche son féminisme à la figure de merveilleux, vous voyez. Alors oui, c'est joli, alors bien sûr, ça... point de vue théologique, ça peut faire rire, mais c'est pas de la théologie, c'est de l'affection, c'est de la poésie, et je pense que le public dans l'Église réagissait à fond, vous voyez. Il semblerait en fait que sœur Juana ait vu peut-être dans l'image de la Vierge Marie, en fait, avant tout une femme. Ah, certainement, certainement. Et une mère. Et bien entendu. Et elle avait aussi une dévotion apparemment assez forte à Saint-Joseph. Alors, Saint-Joseph est une figure intéressante parce que c'est l'anti-Don Juan. C'est le monsieur qui ne parle jamais, mais qui est toujours là quand on a besoin de lui. Alors, le fait que Saint-Joseph ait joué sa vie sur une vision, enfin sur un rêve, alors ça, elle a un peu de mal à l'avaler quand même, parce que elle, vous savez, quand l'ange lui dit « tu peux y aller », ce qui s'est passé pour Marie, c'est « Marie ne t'a pas trompé, tu peux la prendre comme femme, etc. » Bon. Alors, dans un poème, elle le dit assez gentiment, elle dit quand même, oui, jouer sa vie sur une vision, pour elle, c'était un peu dur quand même. Homme stupide, qui accusez la femme sans aucune raison, sans voir que vous êtes l'occasion des choses que vous leur reprochez. Si par un désir excessif, vous sollicitez leur dédain, pourquoi agirait-elle bien si vous les incitez au mal? Vous combattez leur résistance et ensuite avec gravité vous dites que fut légèreté ce qu'a obtenu l'insistance. Pourquoi vous épouvantez-vous d'une faute qui est la vôtre? Aimez-les comme vous les faites, ou faites-les comme vous voulez. Cessez de solliciter, alors avec plus de raison, vous pourrez accuser l'élan de celle qui ira vous prier. Je suppose que bien armé s'exerce votre arrogance, puisque de promesse en instance, vous joignez diable, chair et monde. Michel Cazenave. Lorsqu'on creuse là-dessous, et ce qui nous est dit, c'est que en réalité, l'objet d'amour sans arrêt échappe. Celui qui ne m'aime, je ne suis pas à lui, et celui que j'aime, il n'est pas à moi. C'est-à-dire que, effectivement, dans une sorte de surréalité, mais de surréalité qui est profondément intellectuelle, et c'est là justement que le travail de la raison, et c'est là que le travail du tour stylistique prend un sens. Ce n'est pas simplement, je dirais, de la prouesse technique, comme on le trouve par exemple avec Góngora, et Dieu sait que Inés de la Cruz a aussi lu Góngora. Ce n'est pas simplement de la prouesse stylistique. Le tour lui-même, cette sorte de négation, a justement le sens profond de faire ressortir ce qui est le néant, je dirais, la positivité du négatif qui travaille à l'intérieur de l'amour. Là, l'amour divin pour Inés de la Cruz va être aussi un amour qui se dérobe tout le temps, qui en quelque sorte, et c'est ce qu'on va trouver par exemple dans les Redondillas, ce qu'elle annonce d'ailleurs, à laquelle elle dit « je décris les effets de l'amour ». C'est-à-dire que l'amour divin en tant que tel est tout le temps un point d'absence. C'est un point de néant, c'est un point de rien en quelque sorte, et ce ne sont qu'à travers les effets, ce ne sont qu'à travers les traces, en fin de compte, que l'on en a, que l'on peut en parler. Ce qui amène d'ailleurs, du coup, pas du tout une poésie mystique comme on l'entend d'habitude, c'est pour ça que tout à l'heure je disais Sainte Thérèse d'Avila, quand même, il faut reprendre, dans la mesure où chez Sainte Thérèse d'Avila, il y a une sorte d'extase, et d'extase du cœur, une extase sentimentale, une extase corporelle, une extase sensuelle, une extase sexuelle même, disons-le très franchement. Il n'y a absolument rien de tel
chez Inés de la Cruz. Il est évident que s'il y a extase chez elle, c'est beaucoup plus une extase que j'appellerais une extase intellectuelle. Et d'une certaine manière, l'intelligence, pour elle, qui est le nous platonicien ou néo-platonicien, l'intelligence lui permet d'approfondir sa passion dans le travail précisément entre la raison et ce qui est ressenti de l'absence. Et d'une certaine manière, d'ailleurs, c'est la raison qui fait prendre d'autant plus et qui explique cette absence. Et là, on voit très bien, effectivement, toute l'influence à la fois de l'hermétisme égyptien, tel qu'il a été repassé ensuite, tel qu'on le trouve d'ailleurs chez Athanasius Kircher, là aussi, de l'hermétisme égyptien, mais qui s'appuie sur la gnose, d'une part, et d'autre part, de tout le néoplatonisme. Et alors on arrive, par exemple, dans les Redon d'Ilias, à des titres absolument étonnants. D'ailleurs, c'est la manière générale dont elle sous-titre les Redon d'Ilias, mais j'en prends une particulièrement, dans laquelle elle dit « Poème dans lequel on décrit rationnellement les effets irrationnels de l'amour ». Et là, évidemment, c'est quelque chose à quoi nous ne sommes pas du tout habitués. Nous, évidemment, maintenant, nous sommes habitués à une sorte de vision romantique de l'amour, c'est-à-dire cette sorte d'élan, d'élation, d'inflation, si on peut dire simplement, du sentiment. Or, là, au contraire, c'est bien la manière dont ce qu'il y a de tout à fait irrationnel de l'amour, mais qui est parce qu'il est au-delà de la raison, nous sommes à nouveau dans la théologie négative, nous sommes dans l'ordre du néant, mais je le répète à nouveau, du néant du discours, eh bien, précisément, c'est la raison qui va venir travailler par rapport à cet élan, par rapport à ce sentiment, et qui va venir en le creusant en quelque sorte, en le travaillant, faire ressortir pourquoi, d'une certaine manière, il y a l'absence qui est tout le temps en train de creuser dedans. Frédéric Magne. C'est comme dans le Neptune allégorique, vous voyez, c'était ce traité, disons, cette chose extraordinaire, un monument d'érudition, une folie complète, qui était en fait la description complète, très détaillée, des arcs de triomphe que dressait la ville de Mexico quand arrivait un nouveau vice-roi. Alors, les arcs de triomphe, alors il y avait certaines parties de l'arc de triomphe, il y avait des tableaux, il y avait des prédelles, vous savez, des petites bandes plates et des inscriptions. Et alors, le Neptune allégorique, rien que le titre déjà, Neptune allégorique. Alors, Neptune, c'est parce que c'est le dieu de la sagesse politique. Alors, allégorique, c'est parce que justement, elle va représenter sur ces triomphes, à la fois, si vous voulez, donc ce qu'est l'art idéal du bon gouvernement, et en même temps l'histoire de ce marquis de Paredes qui arrive, et elle va montrer comment justement, étant donné un certain art de gouverner, le marquis de Paredes ne pouvait être que la personne idoine parce que lui-même, alors toujours avec ses généalogies extraordinaires. Alors Neptune allégorique, océan de couleurs, pour dire qu'il y avait énormément de tableaux, vous voyez, simulacre politique, c'est-à-dire image politique. Et on voyait ça et on avait le bal que consagró obsequiosa y dedicó amante a la feliz entrada. Alors vous voyez, à l'heureuse entrée. Alors c'est là, écoutez, vous voyez, alors là c'est là où on a un peu, rien qu'en lisant ça, on a une idée, une image, quoi. Enfin l'image qu'on a évidemment de l'Espagne du siècle d'or. Vous voyez, quand la succession des titres du fameux vice-roi comte de Paredes. Michel Cazenave, dans l'écriture d'Inès de la Cruz, il y a ce rapport donc à l'Égypte, enfin, bon, elle parle des pyramides, et il y a notamment la figure d'Isis. Alors, comment est-ce qu'il faut le prendre ? Il faut le prendre sans aucun doute, je pense que la piste nous est donnée par l'Arc de Triomphe et qui lui est demandé, au moment où elle est encore assez jeune, pour l'entrée d'un nouveau vice-roi au Mexique, dans lequel elle bâtit un Arc de Triomphe à Neptune, en quelque sorte, dans laquelle elle l'annonce d'ailleurs comme étant un simulacre politique et en même temps comme étant de l'ordre de l'allégorie. Or, ce simulacre et cette allégorie, il est autour de Neptune. Neptune lui-même, fils de Cronos, et qui est plus ou moins en mise en adéquation avec le Sérapis alexandrin, c'est-à-dire la création, on le sait, par les Ptolémées, mais c'est Ptolémée auquel, à plusieurs reprises, Inès de la Cruz fait elle-même allusion. Ce Sérapis qui est en quelque sorte la rencontre de l'Asclépios grec et puis de l'Osiris égyptien. Et là-dessus, je dirais, Sérapis, effectivement, est le paraître de la déesse Isis. Et donc, alors là, nous arrivons réellement à la déesse Isis. À la déesse Isis, dans laquelle nous allons trouver que finalement,
l'opération à laquelle se livre Inés de la Cruz, et là je pense qu'elle en est inconsciente, elle ne s'en rend pas compte, mais il y a une structure extraordinairement profonde d'un scénario religieux qui la prend malgré elle, parce qu'il y a là aussi une rationalité finalement mythique qui est en jeu, c'est que le féminin va devenir l'instance intermédiaire par laquelle précisément on peut se rendre visible ce qui est du divin invisible. Et alors là, Inés de la Cruz va nous parler de Isis en tant que la figure même de la sagesse, la Sophia en quelque sorte. Elle est la sagesse et en même temps, elle récollecte en elle, si l'on peut dire, l'ensemble du féminin, elle est l'essence du féminin. Et alors là, elle donne un exemple absolument extraordinaire dans la mesure où elle fait appel à l'Hélène de Simon le magicien. Hélène de Simon le magicien, dont on sait que c'est l'un des premiers grands gnostiques, c'est même pas sans aucun doute le premier grand gnostique paléo-proto-chrétien, si l'on peut dire. Et qui est cette Hélène? Hélène est une prostituée que Simon est allé chercher dans un bouge, pour ne pas dire très vulgairement un bordel, du port de Tyr, et dans laquelle il a vu qu'elle était la Sophia incarnée, qui, à travers les éons, à travers les siècles, serait incarnée de corps de femme en corps de femme, à la suite de sa chute du plérome. Et précisément, à travers en même temps, serait la réactivation du grand scénario mythologique de la prostitution sacrée. Ce que Simon le magicien va mettre en scène, c'est que lui-même est le protopator, c'est-à-dire qu'il est l'esprit de Dieu le Père, et Hélène, cette prostituée qu'il rend à sa nature véritable, et ce que les textes gnostiques, les textes grecs anciens, appellent le lénoïa ou la proténoïa de Dieu. C'est-à-dire, c'est la pensée de Dieu. Et là, il nous est décrit comme étant un magicien absolument affreux, un charlatan de la pire espèce. Or, voilà que c'est cette personne-là que Inés de la Cruz va chercher. Et là, je dirais, on s'aperçoit qu'en fin de compte, je dirais, la logique interne de la propre mythologie, du propre schéma religieux auquel elle adhère, est finalement plus fort que son orthodoxie catholique. Mais il y a encore plus extraordinaire. C'est que, comme il faut qu'elle explique quand même, qu'elle essaie de donner tout au moins un essai d'explication à cette fascination qu'elle a pour Isis, elle adopte une étymologie fantaisiste comme le XVIe et le XVIIe siècle en étaient absolument friands, à la suite d'ailleurs des Antiques, c'est-à-dire elle reprend une étymologie qui avait déjà cours de son temps en disant Isis est le redoublement de l'hébreu is, ish, l'homme. Donc Isis, c'est là 2 fois homme. Alors ça, il faut réfléchir. Parce que Isis, la 2 fois homme, comment est-on l'essence du féminin en étant 2 fois homme? Et là, évidemment, ça nous renvoie tout de suite au fait que Isis est la déesse vierge, qu'à l'évidence, elle a des rapports très étroits avec la Vierge Marie, Virgo, comme le chantent toutes les hymnes latines, et que Virgo, précisément, si on y réfléchit, quelle est la racine de Virgo, la Vierge? C'est wir, c'est l'homme. C'est-à-dire que la réalité ultime de l'homme, précisément lorsqu'on est dans son humanité, non, parce que ce serait tous les êtres humains, lorsqu'on est dans sa virilité, pour reprendre justement le thème de la Virgo, lorsqu'on est au comble même, à l'essence même de sa virilité, l'essence du viril, c'est le féminin. Et du coup, on comprend d'autant mieux, je dirais, la scène tout à fait extraordinaire qui se joue avec l'évêque Manuel Fernández de Santa Cruz, au moment justement où il y a cette dispute sur l'amour divin, l'amour humain, à la suite de la prédication de ce père jésuite à la cour du vice-roi du Mexique, c'est que cet évêque, en réalité, lorsqu'il fait ses reproches à Inés de la Cruz, il lui écrit une lettre sous le nom de Sœur Philotée. Et c'est à Sœur Philotée que répond Inés de la Cruz. C'est-à-dire qu'au comble de la virilité, on atteint au féminin spirituel, et que le masculin spirituel, lui, se donne comme féminin. C'est-à-dire qu'on a une interversion des genres absolument extraordinaire, qui reprend d'ailleurs tout un jeu de masques et tout un jeu d'interversion des sexes et des genres que l'on connaît bien à travers tout le théâtre baroque, et je dirais qui a trouvé... Clochettes à la main, comme on exécute d'ordinaire cette danse. Vous voyez, cette danse particulière, là, cette danse rituelle, sûrement, enfin une danse... et pendant qu'il danse, la musique chante. Alors vous voyez, noble Mexicain dont la race ancienne aux claires lumières du soleil prend naissance,
puisqu'aujourd'hui c'est de l'an le jour heureux où l'on consacre. Alors là, c'est ça qui va lui permettre la plus grande relique. Ça va lui permettre de voir, si vous voulez, dans cette adoration qu'avaient les anciens Mexicains, les Aztèques, pour le soleil, le symbole de leur adoration future pour le Christ, quoi, hein. Donc elle voyait déjà, si vous voulez, elle trouvait dans la théologie aztèque déjà les signes précurseurs. Bon, en fait, ça, beaucoup de gens trouvaient, vous savez, les jésuites ont trouvé la même chose aussi chez les Chinois. Mais en fait, disons, c'est là, vous voyez, dans cette pièce de théâtre, vous me demandiez, hein, si les Indiens avaient un rôle, là, ils ont un grand rôle, quoi. Elle montre comment, et alors tout ça se passe, non pas dans le sang, même s'il y a des soldats, hein, dans la pièce, ça se passe pas dans le sang, mais dans la compréhension. Alors ça, je sais pas si, hein, en tout cas, c'est peut-être ce qu'elle souhaitait, elle, hein, que ça se passe comme ça. Sinon, les Indiens, par exemple, dans le premier songe, à un moment donné, il y a un vers, comme ça, où elle parle d'oiseaux qui sont bercés dans leur nid, comme dans des hamacs. Vous voyez, alors le hamac, tout d'un coup, c'est Mexico, quoi, qui arrive. Et souvent, dans d'autres lots, il y a comme ça des personnages. Mais alors bon, évidemment, c'est toujours les personnages un peu subalternes de servants, de valets, des Indiens, Indiennes là, qui viennent, hein, qu'elle fait parler même parfois dans leur langue, comme elle fait parler aussi des Noirs, des esclaves. Vous savez, dans les comédies, quoi, de l'époque, souvent les rôles au fond nous de nos suivantes, il y avait aussi une catégorie d'esclaves, alors soit noirs, soit indiens, soit parler. Mais elle-même devait se sentir elle-même, vous savez, comme elle avait cette fameuse... Bon, elle est née, vous savez, elle est née dans un village du Mexique, d'une mère mexicaine et d'un père espagnol. Mais son père, elle n'a jamais vu, quoi, son père. Donc, la mère avait été là depuis longtemps, donc je pense elle connaissait, quoi, les Indiens, hein, elle devait connaître. Quoi. Et qu'il y avait chez elle à la fois elle revendique un noble mexicain, ça commence comme ça. Hein. Donc, elle revendique un peu la noblesse... De la civilisation mexicaine. Hein, Est-ce qu'on peut dire que l'écriture de... Je pense que les pyramides, pardon, hein, pour revenir, vous voyez, les pyramides, c'est une image tellement insistante chez elle, aussi bien dans le premier son, ça revient tellement souvent. Et la pyramide, alors évidemment, c'est l'Égypte, donc l'Égypte, la source de tous les savoirs, mais c'était aussi, je ne peux pas m'empêcher de penser aux pyramides qu'il y avait tout autour là, de chez elle. Hein, là aussi, elle a dû voir des signes concordants, elle a dû voir des signes d'universalité, de ce goût qu'elle avait, hein, de toujours tout réunir, de tout concilier. Surtout, je crois que son enfance, son enfance, elle la passe à la campagne, elle la passe au pied des pyramides. Elle la passe, oui, au pied du Popocatépetl, surtout, et de l'autre montagne en face. Mais de toute façon, il a une forme pyramidale aussi, hein, le Popocatépetl. Donc, et au pied des pyramides, c'est là, oui, elle passe son enfance, disons jusqu'à là, sa petite enfance, c'est là où elle va à l'école, justement. Et jusqu'à l'âge de 6, 7 ans, quoi, 8 ans, elle est envoyée chez son grand-père à Mexico. Hein, donc, mais c'est vrai qu'elle passe son enfance là, à Nepantla, donc un village mexicain entouré d'Indiens. Inundación Castellida de Sor Inés de la Cruz, mise en musique par Thomas Marco.
C'est-à-dire que les poèmes de Sor Juana, en fait, ont été publiés en Espagne grâce, je crois, à la vice-reine. Ah oui, oui, certainement. Certainement parce que les publications d'œuvres, de recueils d'œuvres, ont commencé en Espagne après le retour de la vice-reine. Alors, et quelquefois c'est un secrétaire de la vice-reine où il y a des dédicaces. Enfin, c'est évident que c'est l'influence de cette jeune femme qui arrivait, qui était toute fière à la cour d'Espagne cette fois de dire mais vous savez, vous parlez des mines d'argent de la Nouvelle-Espagne, mais moi j'ai trouvé une mine d'argent encore plus extraordinaire. C'est mon amie Juana, etc. Donc l'aspect amical et l'aspect mondain se sont réunis pour obtenir cela. Alors, il y avait l'effet de la distance, de l'exotisme, et alors tous ces braves censeurs, les jésuites, les provinciaux d'ordre, les experts de l'Inquisition, tout ce beau monde fait des censures, puisque ça s'appelait censura, au début du livre, en disant « mais oui ». Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'ils emploient cette expression qui est tout à fait de la tradition monastique, de dire « l'arc ne veut pas toujours être tendu ». Donc, cette religieuse, il faut bien qu'elle ait ses moments de récréation, et que ce soit des poèmes non religieux, mon Dieu, mais pourquoi pas, etc. Et alors aussi, ceux qui disent « Ah, ce serait déjà extraordinaire chez un homme, mais que dire chez une femme ?» Et puis ceux qui disent « Ah, peu près tout, les femmes, pourquoi pas ?» Vous savez, un peu avant, il s'est trouvé un savant espagnol, que je ne nommerai pas aujourd'hui, mais qui, en latin, disait encore « Mais, vous savez, la femme a été créée après l'homme. » Alors, puisque la création de la Genèse, ça va du moins au plus, puisque la femme a été créée après l'homme, eh bien, la femme est supérieure à l'homme. Vous trouvez ça imprimé dans un livre qui a été très diffusé quelques années. Alors malheureusement, cet homme n'a pas eu le temps de connaître les... C'était qui Il s'appelle Nicolas Antonio. C'était un bibliographe. Il n'a pas eu le temps de connaître la publication des œuvres de Sor Juana. Et ça, c'est un de mes grands regrets, parce que vraiment, alors là, s'il avait commenté en latin, s'il avait mis dans sa bibliographie Sor Juana, ça aurait été génial. Enfin, vous voyez, la Providence lui a déjà fait quelques cadeaux, finalement. Alors, n'en exigeons pas trop. C'était Une vie, une œuvre, Sœur Juana Inés de la Cruz, par Florence Marguier, avec Marie-Cécile Benassi-Berling, Frédéric Magne, Jean-Michel Wismer, Michel Cazenave. Archivina, voix d'Octavio Paz, texte lu par Evelyne Guimara, traduction de Florence Delay, Frédéric Magne, Jean-Michel Wismer. Prise de son, Emmanuel Colchet, Pierre Bouillin. Mixage, Cédric Chatelus, Cécile Dume. Réalisation, François Connac.